Bonjour à tous. Je vais vous faire une introduction au droit forestier. Je souligne bien qu'il s'agit d'une introduction qui va se comporter de 9 leçons principales. La dernière étant une leçon de bibliographie destinée à compléter les 8 premières. Je me présente tout d'abord. Me voici en robe d'avocat, à la demande de certains forestiers d'ailleurs, car je suis d'abord universitaire, ancien enseignant à l'école de Nancy, et aussi avocat. J'ai soutenu une thèse que vous voyez ici sur le régime forestier en 1984, et depuis j'ai réalisé une œuvre assez étendue dans tous les domaines du droit forestier. Ce cours va comporter donc en première leçon une introduction où je vais détailler ce que je ne traite pas. Ensuite, un vocabulaire préalable qu'il faut de toute manière savoir. Ensuite, très sommairement, on parlera des forêts d'ici ou d'ailleurs, mais vraiment très sommairement car ce n'est pas du domaine juridique. Comme je ne suis pas le premier dans cette branche du droit forestier, je vous présente ici Édouard Momme, à peu près 1827-1860 ou 70, professeur à l'École nationale des eaux et forêts, auteur d'un traité de droit forestier en 3 volumes, et par ailleurs passionné d'art, notamment japonais. Son élève, Charles Guyot, directeur de l'école forestière de Nancy, auteur d'un cours de droit forestier en 3 volumes aussi. C'est dire si la France a donc un héritage important, car d'ailleurs je n'ai remonté que après la Révolution, et même 1827, voilà. Car si l'on regardait avant, sous la monarchie, on avait déjà des juristes de droit forestier. Voici une partie de mon œuvre, le Code forestier pratique, des dispositions pour toute forêt, les forêts publiques et les forêts privées. C'est une somme de travail énorme. C'est la 3e édition du Code forestier que je fais, c'est la dernière. Le total fait à peu près dans les 1800 pages. Il y a toutes les lois, les décrets, les arrêtés, les questions parlementaires, et même la jurisprudence et même la doctrine. Ces mots vont être progressivement chargés de sens pour vous. Voici ma thèse, que j'ai raccrochée à la théorie du domaine, puisque les forêts publiques font partie du domaine privé des collectivités publiques, y compris l'État. J'ai travaillé pour le Japon, j'ai fait une partie du code forestier japonais, à peu près pendant 10 ans. J'ai rédigé de nombreux ouvrages, dont un Memento, qui maintenant est un peu ancien, mais qui mérite toujours d'être feuilleté. Je ne suis pas que juriste, je suis homme de lettres aussi, et j'ai publié plusieurs recueils. Et en ce qui concerne les forêts, j'ai publié un recueil de contes des forêts de France, et me voici en train de dédicacer des ouvrages, car tout homme n'est pas un monolithe, bien sûr,
et la diversité culturelle fait qu'on peut s'intéresser à autre chose que son activité. Introduction. Donc, commençons. Ce cours étant une introduction au droit forestier, cela implique que certaines matières n'ont pas été traitées et celles présentées le sont dans leurs caractères généraux. En point 11, voici un échantillon des matières non présentées. Bon, vous remarquerez que la fiscalité, qui est un monde, mériterait d'être présentée ailleurs. La planification, l'accueil du public, Georges Pompidou, ancien président de la République, avait inauguré cette politique par son discours à Chicago, mais je ne vais pas détailler tout ça. Les cours d'eau en forêt, dans les forêts de protection, le droit de préférence qui est récent, la montagne, les droits d'usage forestier, le droit pénal forestier, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais restons succincts. Le vocabulaire préalable. Alors s'il y a quelque chose que vous devez retenir, par excellence, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de choses là. Le droit forestier, c'est le régime forestier, plus le droit des forêts particulières, plus les polices communes à toute forêt. Alors le régime forestier, c'est le droit des forêts publiques. Voilà. Retenez-le. Le droit des forêts particulières, le terme particulier, renvoie à la notion de un particulier, c'est-à-dire un homme ou une femme, une particulière. C'est les forêts privées. Et les polices communes à toute forêt, c'est le terme police dans son acception juridique, c'est-à-dire un ensemble de règles. Une police, c'est un ensemble de règles, comme la police de l'ordre public, du maire. Là, en droit forestier, il y a des polices particulières, le défrichement, l'incendie, et bien d'autres. Point 3, donc ce point très succinct, en une diapositive, là. Il y aurait place ici pour le développement important, français, de l'Union européenne ou mondiaux. Car la forêt est une préoccupation majeure de tous les États. On en parle beaucoup, on fait beaucoup moins. Il y a un fossé, une fracture entre le discours et la réalité. Bon. 131, d'abord, les forêts d'ici. La France gagne plus de 100 000 hectares par an de sol forestier depuis 2010. L'exode rural, la disparition progressive de la classe ancienne des paysans, des agriculteurs, des exploitations agricoles, etc., suivant le langage moderne, je préfère le vieux mot de paysan, fait que la forêt regagne les sols. Bien sûr, l'urbanisme est une force inverse qui ravage les forêts, mais souvent autour des grandes villes. Quant aux forêts d'ailleurs, les forêts couvrent le tiers de la superficie terrestre mondiale et l'essentiel de la déforestation est dû à l'agriculture parce qu'il faut bien vivre, il faut bien manger. L'homme mange plusieurs fois par jour. Donc l'agriculture est vitale. Le Brésil est le pays au monde qui a perdu le plus d'hectares de forêt. L'exemple de l'Amazone est souvent pris. Et la Chine est celui qui a le plus augmenté sa couverture forestière. Voici le plan donc que nous suivons. Nous avons fait l'introduction, le vocabulaire et les forêts. Nous allons donc passer dans une autre vidéo à la leçon 2, où nous allons parler plus longuement de l'histoire du droit forestier, car tout arbre a des racines. Ceci étant dit, je vous dis à tout à l'heure
pour la grande histoire du droit forestier. À bientôt.